que la seule manière de combattre contre ces décrets, c'est par la prière. C'est parce qu'il avait compris que la prière, c'est l'arme spirituelle du croyant qui nous permet de faire face aux batailles naturelles. Toutes les fois que nous avons des batailles naturelles, sachons simplement que nous ne pouvons pas vaincre ces batailles naturelles de façon naturelle. Pour vaincre les batailles naturelles, il faut d'abord les vaincre dans le domaine spirituel. Parce que tout ce qui est naturel tire son origine dans le spirituel. Tout ce qui est visible, tout acte que tu vois, toute difficulté que tu vois, tout obstacle que tu vois dans le naturel, c'est juste le reflet de ce qui existe dans le monde invisible. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 3e, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Regardez, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que Daniel n'a pas prié seulement quand il a appris qu'on a écrit le décret. Non, il est allé prier comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'avant même que ce problème n'arrive, il avait déjà ses prières préventives. Vous comprenez ça? Et n'oubliez pas le deuxième effet d'un traitement préventif, c'est pour atténuer les effets, diminuer les effets. Si la maladie devait avoir beaucoup de conséquences, comme tu avais déjà pris un traitement préventif, ça diminue les effets. Dans la version Alfred Cohen, il est écrit, il dit, quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison, à l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude, retenez le mot là, habitude. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Donc, vous allez voir que Daniel avait une habitude. L'habitude qu'il avait, c'est l'habitude de faire des prières préventives. Or, nous les croyants, nous les chrétiens, nous attendons d'abord que les problèmes arrivent. C'est à ce moment-là qu'on commence à prier. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, un chrétien ne peut pas manquer des sujets de prière. En réalité, un chrétien ne devrait pas prier parce qu'il a des sujets de prière, mais les sujets de prière sont toujours là. Il y a toujours des choses sur lesquelles prier. Même si la chose n'est pas là, prie d'abord. Tu ne sais pas pendant que tu es en train de prier, tu es en train de créer un traitement préventif quelque part. Est-ce que je peux écouter un amen? Ne faisons pas de Dieu. Quand Dieu nous voit, la fille, elle commence à prier comme ça. C'est-à-dire que c'est pas dans notre habitude. Même Dieu est étonné. Donc quand Dieu nous voit, il sait que celui-là, il y a des gens comme ça qui prient. Si vous voyez qu'il est vraiment en train de beaucoup prier, c'est qu'il y a un problème qui est là. La relation avec Dieu n'est pas comme ça. La prière, c'est une habitude. Est-ce que je peux écouter un amen? La prière est une habitude. En quelque sorte, lorsque nous prions de façon habituelle, lorsque nous prions comme auparavant, Dieu sait déjà qu'il y a des moments où il viendra nous rencontrer. Si c'est 3 fois par jour, Dieu déjà sait que c'est un rendez-vous, il viendra nous rencontrer. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous attendons que le problème s'installe, que la difficulté s'installe, et puis nous venons maintenant demander à Dieu, donne-moi la solution, donne-moi la solution. Non, 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 non. Le chrétien doit faire ce qu'on appelle par des prières préventives. Même pour ta famille, offre des prières préventives. Pour ton avenir, offre des prières préventives. Pour tes enfants,
offre des prières préventives. Pour ton mari, pour ta femme, pour tout ce que tu connais, ta femme, offre des prières préventives. Aie l'habitude de prier de façon préventive. Mais regardez, j'ai comment prier pour toi afin que ta foi ne défaille point. Regardez. Jésus montre à Pierre que ce qui va arriver là, le temps, pendant quelques minutes là, la trahison va arriver. Beaucoup de choses vont venir. En réalité, le diable t'a déjà réclamé. Mais, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai prié pour toi. C'est-à-dire, j'ai offert pour toi une prière préventive. Avant même que le moment n'arrive, la raison pour laquelle tu ne vas pas te suicider comme Judas, c'est parce que j'ai prié pour toi. Parce que Judas et Pierre ont commis la même chose. Mais pendant que Judas partait pour se suicider, Pierre aussi partait se suicider. Mais qu'est-ce qui a atténué les effets du suicide chez Pierre? C'est la prière préventive. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est pour ça que je suis en train de dire, il est très important, avant de faire quoi que ce soit, prie d'abord. Parce que la prière que tu offres va être une prière préventive. Prie pour les réalités qu'il pourra vivre demain. Et les prières que nous faisons sont stockées. Les prières ne se perdent jamais. Frère Branham appelle cela l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, c'est un endroit où nos prières sont stockées. Quand tu t'agenouilles pour prier, tes prières là ne se perdent jamais. La prière n'a pas de date d'expiration. Non, comme cette prière, je l'ai fait le 2 juillet. Bon, c'est qu'il y a même année ça. Non, la prière ne faillit jamais. C'est pour ça que quand tu as la force, tu te réveilles la nuit, prie, prie, prie. Tu es en train de stocker des prières à l'hôtel des parfums. Tu ne sais pas le jour où tu deviendras parfois faible. Dieu va soutirer les prières que tu avais déposées à l'hôtel des parfums. Donne-moi un amen. Même si tu le fais le 11, même si tu le fais en 2024, en 2025, ça ne se perd pas. Tu seras surprise, tu es devant une situation, tu n'as pas prié, la situation est résolue. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est une prière qui existait déjà, que tu avais déjà faite. C'est pour ça que le croyant ne manque pas de sujets de prière. Faisons des prières préventives et je crois que le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse richement.